Allô? Bonsoir, monsieur de Tete. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bon après-midi, comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur? Oui, depuis... Oui, on vous... Bonsoir, Oui. aujourd'hui sur le plateau. Il y a un phénomène de qui s'appelle les scamas. Et qui sont que maintenant que les appartements meublés, on se demande où est-ce que ces enfants prennent de l'argent. Pour un enfant qui n'a même pas 25 ans, mais il est dans un appartement meublé qu'on paye 60 000 par jour. On ne comprend pas pourquoi l'État ne peut pas faire une enquête de moralité. Parce que c'est ça qui fait que ça rend la jeunesse très paresseuse qui veut seulement vivre le rêve. Vivre une vie ostentatoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Au lieu de sensibiliser les jeunes qu'il faut travailler pour avant de gagner de l'argent, mais on sensibilise les jeunes plutôt à gagner de l'argent sans travailler. Par exemple, les influenceurs, les cocos de diamants qui ne travaillent rien, mais on ne sait pas d'où les problèmes de l'argent. À ce que l'État devait faire mettre les enquêtes sur place tous les enquêteurs pour voir ce qu'ils font dans le quotidien. Parce qu'il s'agit d'aboutir la jeunesse. Il déroule même la jeunesse. Merci et bonne émission. Merci, monsieur Kandem. Je rappelle les différents numéros parce qu'aujourd'hui, on parle d'atteinte à la moralité publique. Il y a le 640 61 38 42, 640 61 38 42, 640 61 38 42. Il y a le 671 15 73 21, 671 15 73 21. Notamment pour poser vos questions, donner votre point de vue sur la question. N'oublions pas, et tout à l'heure l'auditeur venait de le dire, régulièrement maintenant on constate quand même que sur les réseaux sociaux, il y a des comptes qui sont sponsorisés simplement parce qu'il y a des jeunes demoiselles qui dansent à l'intérieur. Et parfois avec des tenues, on va dire, provocatrices. Tout à l'heure on en parle. Au téléphone, allô? Bonsoir. Oui, bon après-midi, comment est-ce qu'on vous appelle? Bon après-midi, je suis Noël Dassé. Oui, vous avez la parole, on vous écoute. Oui, concernant les atteintes à la vie, je pense que c'est ça la vie privée des gens. Je pense que le législateur, on doit davantage mettre un accent là-dessus. Moi, je connais un collègue qui a presque tout perdu à cause de ces vidéos, de comment ces vidéos ont fuité. Et il a perdu et son foyer et son travail. Il a même fait une dépression. Il est allé à dépenser près de 3-4 millions pour, comme on dit également au quartier, tuer l'affaire. Mais rien n'a donné. Cette vidéo, ces photos et tout ça se sont retrouvés dans les réseaux sociaux. Je pense qu'il est temps que les choses soient faites pour que pareil arnaque ne se produise plus. Merci pour votre contribution. Je voudrais dire à la suite de cette dame que vraiment, avant que vous n'allez payer les 30 millions, vous commencez à pleurnicher ici et là, comme j'ai perdu l'emploi, j'ai perdu mon... Vraiment, je ne sais pas pourquoi vous faites l'amour en vous filmant. Mais moi, je ne comprends pas cette histoire de... Quel est l'objectif? Je vous ai dit, on est vraiment... C'est un esprit. L'esprit du Congo, ça, c'est-à-dire, je vais revoir ce que j'ai fait. Ou je vais partager mes ébats à d'autres personnes. Non. Qu'est-ce que vous avez à filmer? Un adulte fait l'amour, il filme, pourquoi? Donc, avant de venir dire que... Parce que je suis tout à fait d'accord qu'on doit punir ceux qui publient. C'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de dire. Mais n'acceptez pas aller... Le téléphone n'est pas fait pour ça. Pour filmer des ébats. C'est pas normal. Il faut que les gens le sachent. Autant nous dénonçons la publication de ces images obscènes, la destruction de ces personnes et de ces personnalités. Mais nous disons que les gens s'autodétruisent en se filmant. Quand vous avez même une vidéo de vous et que vous croyez que vous l'avez effacée, quand vous effacez, vous pensez qu'elle va où? De vous à moi. Quand vous dites que vous avez supprimé, ça va dans une corbeille, non? Naturellement. C'est pas parce que vous ne voyez pas la corbeille. Est-ce que ça ne fait pas partie... Si on va fouiller votre téléphone, on peut retrouver la vidéo. Est-ce que ça ne fait pas partie de la vie privée des individus? Non, vraiment... Et c'est justement quand on réfléchit comme ça qu'on tombe dans c'est une question. C'est une question, Stéphanie. Je ne dis pas que c'est vous qui êtes... Vous êtes en train de réfléchir à la place des auditeurs qui pensent que c'est leur vie privée. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verseau. Rien ne peut rester caché. Il faut que les gens le sachent. Le téléphone, si vous pensez le maîtriser ou le manipuler, quand vous vous filmez, après vous supprimez. On vous dit supprimer, n'est-ce pas? Vous allez dans votre galerie, vous ne revoyez pas.
un expert dans le téléphone, s'il prend votre téléphone, il entre dans la carte, mais il retrouve ça dans la corbeille. C'est vrai. Donc, et puis, vous filmez, vous savez que qui voit ça. Vous croyez que votre téléphone là, il est contrôlé à partir d'où? Vous comprenez un tout petit peu? Et voilà monsieur qui parlait des scammers. Le scammer, c'est le monsieur qui est capable, assis dans sa chambre, d'accéder à vos informations dans votre téléphone, là où vous êtes à 1000 km. Ce sont des gens, c'est pour ça des gens qui payent chèrement les endroits où ils sont, pour vendre le rêve. C'est-à-dire, ce sont des gens qui peuvent accéder dans une banque. Vous comprenez? C'est des petits extrêmement forts en informatique. Non, mais il faut les appeler clairement, c'est des pirates informatiques. Justement. Et en réalité, au Cameroun, on ne travaille pas avec eux, mais aux États-Unis, par exemple, c'est des gars qu'on recrute. Oui, des geeks en fait. Vous voyez un peu? C'est qui peuvent facilement... Voilà, pour justement faire, pour contrecarrer ça, pour contrecarrer je ne sais pas si je vais appeler leur collègue. C'est peut-être du même niveau. Voilà. Oui. Donc, à chaque fois, on recrute des gens comme ça pour contrecarrer. D'accord. N'attendez même pas que les scammers entrent dans votre téléphone pour avoir vos vidéos. Par exemple, le cas du sous-préfet, on dit que la dame même qu'il croyait être, il ne l'avait jamais vue. Donc apparemment c'était un scammer qui donnait l'impression qu'il est une dame qu'il aime beaucoup. Il utilisait une fille et qui disait à l'autorité, déshabille-toi, fais comme ci, fais comme ça. Et l'autorité aussi c'est déshabille, c'est film. Est-ce que le téléphone c'est pour ça? Est-ce qu'on conseille à nos amoureux? Maintenant que au téléphone allô. Voilà donc où l'amour a amené le téléphone. Au téléphone allô. Et alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon après-midi, à qui est honneur? C'est Merlin de la Mobile Omnisport. Merlin, on vous écoute, vous avez la parole. Et salut les deux juristes à plateau. Je pense, comme d'autres avaient dit en politique, que l'Afrique n'était pas prête pour acquérir la démocratie. Moi, je dirais que les Africains n'étaient pas prêts pour acquérir la technologie. Parce que Georges Ameka a bien dit que c'est le plus vieux métier au monde. Je suis d'accord, mais sauf qu'avec la venue des réseaux sociaux, cela s'est propagé très très rapidement. Et l'État aussi qui ne recadre pas. Maintenant, moi j'ai un souci et je voudrais poser une question aux juristes qui sont là ensemble. Où est-ce que ceux qui se font passer pour des influenceurs qui arrivent dans des carrefours, créent une situation pendant qu'il y a une autre personne qui filme? Et après, ils postent comme ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez apparaître dans l'une de leurs vidéos et puis on dit qu'on fait le buzz. Parce que moi, j'ai apparu dans une vidéo où on me reconnaissait et qu'on avait même mis la flèche sur ma tête, puisqu'ils le font souvent pour indiquer que regardez comment celui-ci était étonné. Parce que le monsieur lui parlait en plein carrefour et j'étais étonné pour ce qu'il disait. Maintenant, au-dessus de la vidéo, vous voyez même une flèche autour de moi qui étais là en train de rigoler, j'étais dépassé par ce qu'il dit. Pourtant, le monsieur était en train de faire son buzz. Pour ces images-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que dans d'autres pays comme ça, là, on publie tout? L'État aussi doit prendre sa part de responsabilité parce que je suis souvent certaines personnes disent qu'en Chine, il y a pas un PFP sans vouloir créer un incident diplomatique pour dire qu'en Chine, on vend le piment comme on dit trivialement au quartier. Mais ce n'est pas, on cadre ce qu'on peut diffuser. On cadre. C'est l'État qui régularise tout ça. On va beau dire qu'on ne part pas dans la chambre faire l'amour avec les téléphones pour filmer. Oui, je suis d'accord. Quand c'est déjà arrivé, quel est ce pays même où tout est balancé comme ça, on ne filtre rien, on ne fait rien, on ne fait rien. Je suis dépassé. D'accord. Je prenais un peu mon cas pour dire que pour l'autre là, est-ce qu'il y a des plaintes qui peuvent être déposées à l'endroit de la personne ou bien je ne comprends pas. D'accord, merci beaucoup. Et c'est vrai que le phénomène devient de plus en plus récurrent, Georges Ameke. Il y a effectivement des personnes qui font des contenus sur Internet, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils arrivent vers vous, ils vous mettent dans une situation peut-être improbable. Et ils font soit le test de fidélité. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, il vous dit bonjour. Et puis finalement, vous vous rendez compte plus tard qu'il s'agit d'une caméra cachée. On vous a filmé. Tout de suite, vous êtes sur les réseaux sociaux. On partage votre image. Dans ce cas de figure, comment est-ce que vous agissez? Bon, je crois que vous n'avez pas été distrait par la floraison d'informations qui sont distillées ici. Cette émission a commencé par le droit à l'image. Alors, 2 secondes, le temps de la pub. Royal FM. Il est 17h. Profite du moins cher avec Orange Money. 1% les frais de retrait en scannant le QR code d'un point de vente via MaxHit. Orange Money.
Alors, Georges Ameke, vous étiez parlant. Oui, je vous rappelais juste que nous avons commencé cette émission par le droit à l'image. Oui. Je crois que l'un des premiers auditeurs à avoir appelé ici mettait en exergue une situation qui a souvent cours dans les cours de droit des personnes. Le droit d'image, je lui indiquais que pour le cas des bracelets, c'était Dame Yomba Madeleine qui avait porté plainte de Bracelet du Cameroun pour avoir utilisé son image dans une affiche publicitaire. Il a été dit que le droit à l'image, il faut préserver l'image d'autrui. Vous ne pouvez l'utiliser qu'avec son consentement. Donc si vous vous retrouvez dans un contenu que quelqu'un a fait avec votre image à l'intérieur, sans votre consentement, vous pouvez le poursuivre. Oui. Vous contestez, vous le poursuivez et vous l'assignez à réparation. Donc vous téléchargez délicatement le contenu comme élément de preuve. Vous téléchargez, vous enregistrez et puis vous filmez sa page. Vous dites que c'est tel qui est l'auteur de cette affaire. Pour des raisons avant-gardistes ou pour éviter qu'il se dénie en disant qu'on a piraté sa page, vous vous rassurez à l'antique que c'est effectivement sa page, que ça n'a pas été piraté. Et vous engagez dans une procédure. D'abord, vous le sommez. De retirer. Non, ça a déjà été de réparer le préjudice qu'il vous a causé. Parce que la réparation peut être faite à l'amiable. Maintenant, si au bout du temps qui lui a été accordé par Lucie, il ne l'a pas fait, vous engagez une assignation en dommages et intérêts. C'est aussi simple que ça. Au-delà de ces caméras, les pranks. Oui. Quelqu'un arrive là, il prend votre plat de nourriture, il commence à manger, on vous filme. Et après, il diffuse ça. Oui. J'ai vu une vidéo qui faisait cette théorie, mais qui était extrêmement dangereuse. Un jeune monsieur qui fait, peut-être c'est ça qu'ils appellent les pranks, il voit un monsieur qui est en train d'emprunter son taxi, qui va à Messassi, il est costaud, il a son ventre. Vous savez que nous mangeons beaucoup d'huile et autres, donc du coup on a un peu un ventre... protubérant. Oui. Et le jeune homme qui vient avec la caméra est cachée, il lui dit... pourquoi tu as un ventre comme ça? Alors qu'il y a les salles de sport. Pourquoi tu as un ventre comme ça? Ça faisait bien rire. Et le monsieur dit que mon frère, c'est quoi ton problème? Il dit que non, tu ne dois pas avoir un ventre comme ça. D'ailleurs, après le type exaspéré lui dit fiche-moi le camp. Il dit tu me dis fiche le camp. Voilà donc, et ça se retrouve sur la toile. On toile. a en train de te filmer, ce sera partout. Et effectivement, c'était partout. Voilà un prisonnier. Le monsieur même là, parce que ça c'est du chantage. C'est pas seulement dans le cas du civil. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il humilie un adulte. Il le ridiculise. C'est un harcèlement. Il doit être poursuivi. Oui, des Camerounais font et ça, l'oisiveté, bon, le travail. Ce sont des créateurs de contenu vidéo. Je dis bien que c'est à la mode en ce moment. Beaucoup de personnes pratiquent ce type de choses. En fait, ces gens profitent d'un vide. Ouais. Le vide qu'a créé la tension qui existe entre le juridique et le politique au Cameroun. Il y a une tension qui s'est créée parce que le politique tente de siphonner la planche à la justice qui, elle, doit réguler la vie en société. Et aujourd'hui, les magistrats ont presque laissé tomber les bras pour ne même plus s'occuper des choses des humains. Et les Camerounais même, qui n'arrivent pas à se rendre justice, à se faire rendre justice, se sont lassés et des phénomènes de ce type prospèrent. Parce que si le magistrat était resté à sa place, qu'une fois saisi pour X ou Y, il sévissait automatiquement, on n'aurait pas ces dérives. Mais c'est parce que Stéphane a dit, Lucie va le sommer, il ne va pas faire, il sera assigné à réparation du préjudice qui vous a causé. Qui va le constater? C'est un magistrat. Combien de temps prendra-t-il pour rendre une décision? Autant de choses. Parce qu'il faut marcher, il faut renvoyer. Parfois, le dossier se perd, il faut aller ressusciter le dossier. Ça devient très compliqué. En réalité, le peuple n'y croit plus. On viole vos droits. Vous savez que vous devez vous plaindre, mais vous savez que si vous engagez l'option judiciaire, vous vous enlisez. Vous enfourchez un cheval fougueux dont vous ne savez même pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Est-ce qu'ils ne vont pas vous extirper le peu de subsides que vous avez parce que vous cherchez à vous rendre justice? C'est tout cela qui rend la vie exécrable dans notre pays. Parce qu'en réalité, le régulateur a perdu ses moyens et le politique lui-même mène la nation à la vadrouille. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Nous reviendrons plus tard pour apprécier comment est-ce que le Cameroun s'éloigne peu à peu d'un État qu'on aurait dû qualifier un État de droit. Alors, quelqu'un au téléphone sur la première ligne, allô?
Oui, Jean-Jacques Foucault, c'est dans Kassawa. Bienvenue dans Kassawa, bon après-midi, on vous écoute, vous avez la parole. Merci, je salue Stéphane Edugui et Georges Ameke. Bonjour. Et je salue tous les auditeurs. Moi, je pense que de nos jours, avant de nommer quelqu'un, il faut l'enquête de moralité. On ne doit pas nommer quelqu'un à des hauts postes de responsabilité sans savoir sa moralité. Voilà pourquoi on se retrouve avec des vidéos de sex-tapes partout. Et il faut la sanction. Lorsque quelqu'un a exposé sa nudité comme ça là, qu'on le démissionne de son poste et comme les experts disaient, qu'on le juge même. Parce que ça c'est l'atteinte à la pudeur. Même comme actuellement, la pudeur a foutu le camp au Cameroun. Parce que partout en route même, lorsque vous marchez, comme il n'y a pas les toilettes publiques, vous voyez que les gens choisissent là où on les regarde pour exposer leur nudité. Avant de se soulager, au lieu d'aller se cacher. Et il y a aussi les vêtements sexy que on laisse entrer partout au Cameroun, soit disant que les Chinois fabriquent. Tout ça, il faut combattre ça. Et il faut commencer à enseigner la morale comme auparavant. Et il faut aussi enseigner les valeurs culturelles africaines. Par exemple, moi j'ai conçu une émission que si un jour j'aurai les moyens, je vais acheter un espace dans un média. Je vais appeler ça valeurs culturelles. Je vais raconter les valeurs de l'Afrique. Parce que maintenant les gens sont déculturés ou bien acculturés. Les gens ne connaissent plus nos valeurs. Et maintenant, enfin, j'ai une question à vous poser, Jean-Jacques Foucault. Ouais. Est-ce que dans l'émission littéraire, là, quelqu'un qui a un manuscrit peut passer? Alors, en réalité, le livre ne devient livre qu'après l'édition et la publication. Ah. Mais si vous avez un manuscrit, vous pouvez vous... Parce que moi, j'ai un manuscrit de plus de 200 proverbes de chez moi. Mais ce n'est pas encore en livre. Donc quand ça sera en livre, je vais aussi passer. Bye bye. Merci Dan Kassawa. J'ajoute que si vous souhaitez peut-être être en contact avec les éditeurs, vous pouvez vous rapprocher vers nous et on verra comment on peut vous proposer un éditeur. On va prendre quelqu'un sur l'autre ligne. On en prend deux une fois au téléphone. Allô? Allô? Oui, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Foucault. Pourquoi il s'agit, comme tu ne peux pas donner un contrat à tout le monde pour donner un droit d'image, au moins oralement et verbalement, tu te dois de leur dire. Maintenant, tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut créer les contenus. Parce qu'on dit que quand on va faire les contenus, ça peut faire le buzz, tu peux gagner de l'argent. C'est moi, c'est ça le problème. Mais ce qui me tue, je m'énerve même dans tout ça, c'est que c'est pas qu'il y a un vide juridique, il n'y a pas de vide juridique dans ce domaine. Le Cameroun est assez outillé là-dessus. Et avec les grands instituts, on voit que tout est clair. Les peines sont là, les sanctions sont là. Mais on n'applique pas. Pourquoi on n'applique pas? Parce que moi, je toujours dis qu'en prévention, le problème, c'est ceux qui ont même écrit la loi, ceux qui vont faire appliquer la loi, c'est parce qu'eux-mêmes sont dans cette déviance-là. Ils sont dans cette déviance-là. Et moi, je me dis, eux-mêmes sont dans cette déviance-là. Et eux-mêmes, les contenus sont un peu partout que les gens les tiennent. Ça sera difficile pour eux de faire appliquer la loi. Parce que pour eux, c'est une vie normale qu'ils font. Ils peuvent, presque, je ne sais pas pour tous, mais la grande majorité, ou très peu, mais il y en a beaucoup. Parce que je ne comprends pas la difficulté qu'il y a à vouloir faire appliquer la loi. Peut-être comme Georges disait, est-ce que le politique donne les tacles irréguliers à la loi, et ce qui fait que les gens de la loi sont mal pris, c'est pas un discours qui, bon, ça ne sert à rien, puisque chaque fois qu'on va essayer de faire, le politique va venir nous donner un tacle irrégulier, et les populations maintenant disent que, ok, ça va, personne ne va nous défendre, mieux on va dans la rue, on vient dans la jungle. Non, même dans la jungle, il y a quand même la règle. Si on considère que nos pays de la jungle, si on établit quand même nos jeunes quand on essaie de respecter la règle. Dans la jungle, tout le monde parle pas sur le roi. Tout le monde parle pas sur le débat de lion. Si tu vas dans le lion, tu sais que tu seras chassé, tu seras marché. Pour moi, ici chez nous, je ne comprends pas nos jeunes. Notre jungle n'est pas assez organisé. Il y a trop de dépravation. Et surtout, on joue. Le ministre de la Constitution féminine a essayé de donner un coup de pied à travers le site de l'eau. Elle a essayé. Mais les autres n'ont pas suivi. Parce que quand elle a donné un coup de pied, moi, je n'ai pas vu les gens de l'antique, je n'ai pas vu les gens de l'AIT qui peuvent faire contention, ça, parce que, pas qu'on dit c'est encore là.
J'ai essayé de vérifier, mais c'est encore là. On fait comment? Putain, on sait. C'est quand même nos satellites, c'est nos ondes, c'est nos antennes. On sait, on peut des applications qu'on peut, on peut faire ne pas passer. On a des gens compétents en ça. Il y a des gens compétents partout. Alors, partout, il y a des gens compétents, on peut faire. Mais elle a fait le coup de pied, ça va créer le mouvement. Les gens sont restés tranquilles, puisque eux sont les premiers consommateurs. Ça, c'est pas leur vie, ça va, ils sont les consommateurs. Ça va. D'accord. Maï. Elle va en hausse. Elle va en hausse. À l'époque, il y a un journal, on peut dire quoi à la télévision, même moi, ce qui concerne un peu les musiques. C'est là, les artistes sont là. Ils sont connus. Il y a un qui est très célèbre, qui a un bar quelque part, qui a, moi, je sais pas, c'est un jeu de mes amis. Mais c'est pas bien. Même dans son bar, on fait quoi? Dans son bar, c'est ça. Ils vendent. On fait rien. Ils sont là chaque jour. Il y a, si c'est pas les chansons où on dit tuer quelqu'un, c'est une chanson, on dit de vendre, ici, on légalise tout, on légitime tout. Et on danse ça pendant les vacances, pendant les kermesses des enfants des maternelles. Le ministre de l'Éducation a essayé de donner un coup de pied pour interdire déjà ça dans les formations. Je crois que le ministre de la Culture allait aussi sortir pour interdire ça dans tous les radios. Quand on sanctionne ceux qui jouent, on sanctionne tous les bars là où on met. C'est pas compliqué, on voit ça chaque jour. D'accord. C'est bizarre. D'accord, Maï, vous revenez si vous le souhaitez. Hein? Alors, Stéphane Edjigui, il y a eu plusieurs éléments qui ont quand même été soulevés. Il y a dans Kassawa qui nous faisait savoir que de plus en plus il y a des vêtements qui inondent la place publique. On va dire des vêtements soit beaucoup trop proches du corps, soit beaucoup trop mini. Et on semble s'accommoder de ce type d'habillement. Et ça a même été normalisé. Parce qu'à un certain moment, il y avait des autorités qui tentaient de fustiger ce type de comportement. Mais sauf que là maintenant, vous pouvez aller dans chaque coin de rue, des filles qui s'habillent sans sous-vêtements, qui peuvent avoir des vêtements transparents. Alors finalement, face à ce type de situation, on fait quoi? On réagit comment? Faut-il rappeler à ces jeunes demoiselles qu'elles sont quelquefois en infraction? C'est une atteinte quand même. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que le problème de notre société n'est pas un problème épiphénomique. C'est le système qui est comme ça. C'est-à-dire que quand je parle d'épiphénomène, ce n'est pas le cas d'une ou de deux seuls jeunes gens qui peuvent être interpellés ça et là. Mais c'est un problème de morale publique qui est devenu désormais systémique et même endémique. Vous comprenez? Oui. Donc, si on veut résoudre ce problème, il va falloir préalablement le résoudre non pas au niveau des conséquences ou des effets. Les effets, c'est ce que vous voyez. C'est ces filles qui portent le grillage sans soutien. Voyez-vous, et dont on peut voir certaines choses. Voyez-vous, ce sont celles-là qui mettent ces mini-jupes sans dessous. Quand elles se courbent, on voit tout. Donc, toutes ces choses-là. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a à faire, mais pas simplement en sanctionnant ou en réagissant lorsqu'elles portent comme ça. D'accord? Quelqu'un a dit, augmenter la bière et ils vont toujours boire. Voilà. Vous savez, mais bien sûr, parce qu'on a voulu résoudre le problème à partir des effets. Il faut résoudre le problème à partir de la cause, de la racine. Et ça passe par quoi? En Asie, quand vous arrivez en Corée, le pays de Kim Jong-un, là, c'est Corée du Nord. Et même en Chine, lorsqu'on chante l'hymne national, même si l'enfant est en train de dormir, il se lève, il se met debout. Garde à vous, il respecte. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, on inculque à l'enfant les bases de la moralité, les bases du civisme. Malheureusement, chez nous, il me semble qu'on a même retiré ce cours-là. Et ce qui reste de cette unité d'enseignement, c'est juste quelque chose, c'est une coquille vide. Moi, je me souviens que dès la maternelle, on nous enseignait ce qu'on appelle la politesse, le respect des aînés, comment on s'habille, comment on se coiffe. Vous comprenez?
Oui. Aujourd'hui, vous voyez un mec qui, un adulte, mais il le fait, il sait même pas se peigner les cheveux. Les cheveux sont ébouriffés. Il dit qu'il a les locks. Il dit qu'il a les locks. Donc, même repasser les tenues, tout ceci. On nous l'enseignait dès la maternelle. Parce qu'on contrôlait à l'entrée le lundi. Parce que quand on dit l'éducation de base, vous savez qu'il y a un ministère en charge de l'éducation de base. De base. L'éducation de base, c'est pas la mathématique, c'est pas le français, c'est pas... C'est-à-dire que c'est cette fondation qui permet à un enfant... Les bonnes mœurs. C'est cette fondation qui permet à un enfant de bien se conduire dans la société où il est. C'est-à-dire que s'il se limite au certificat, au first certificate... De bien se projeter dans la société. Voyez-vous, si se limite seulement au CEP, il peut vivre sans déranger autrui, il peut être utile à la société. Oui. Mais ce qu'on est en train de fabriquer, les produits qu'on fabrique aujourd'hui, sauf si, et je vous dis, vous qui avez des enfants, il faut bien les éduquer à la maison. C'est désormais à vous que revient exclusivement l'obligation d'éduquer l'enfant à la base. À défaut de ça, la maîtresse ou le mec à l'école primaire va se contenter de lui enseigner comment on compte 1, 2, 3 jusqu'à peut-être 10 pour ce qui est de la maternelle, jusqu'à 20 ou à 50 pour ce qui est de la CIL, ainsi de suite. On va enseigner le français, ainsi de suite. Mais la base, le civisme, la morale, comment on traverse la route. Quand vous voyez plusieurs adultes marcher en route là, vous voyez pas déjà que plusieurs marchent sur la chaussée. Pour nous, c'était interdit. On marche sur le trottoir. Et donc, effectivement, nous avions de la peine. Quand il n'y avait pas une route, il n'y avait pas de trottoir. On se demandait, on allait demander à la maîtresse où est-ce qu'on va marcher. On savait qu'on traverse la route au niveau des passages cloutés. On attend qu'il y ait le feu rouge. Vous comprenez? On savait qu'on ne mange pas la nourriture d'un inconnu. Aujourd'hui, tu vois une jeune fille, elle est capable d'entrer dans la voiture de n'importe qui. Que mademoiselle, je vous laisse devant là. Voilà. Et elle entre. Donc, vous voyez, ces choses-là, il faut résoudre le problème à la base. Et ça, là, on est obligé d'interpeller le politique encore et d'interpeller les parents qui nous écoutent. Il y a encore lieu de faire quelque chose. Moi, mes enfants, j'enseigne un certain nombre de rudiments qui sont d'abord bibliques. Maintenant, il y a quand même des choses qu'un enfant doit savoir relativement à ce qui concerne son pays. Vous devez enseigner à vos enfants de chanter l'hymne national. Essayez aujourd'hui, vous allez voir que plusieurs enfants ne savent pas chanter l'hymne national. Plusieurs de nos enfants qui arrivent jusqu'au cours moyen 2. Quand vous allez le faire, demandez-leur quelle est la devise du Cameroun. Ça va être difficile à trouver. Et après cela, pour ceux qui savent même réciter ça, il faut leur demander ce que ça signifie. D'accord. Alors, prenons quelqu'un au téléphone. Ensuite, on revient au téléphone. Allô? Jean-Jean Foucault. Oui, bon après-midi. C'est Guy Alain. J'ai attendu pendant 5 minutes. Pour arracher la parole à M. Odigui, ce n'est pas facile. Il faut pas couper seulement. Bon, je dis bonsoir à M. Odigui et à mon frère qui l'accompagne. Je voudrais dire ici que il faut reconstruire le Cameroun. Il faut reconstruire le Cameroun à zéro. Moi, je suis allé à l'école de mes enfants un jour. Je constate que on chantait l'hymne national. La maîtresse interroge un jeune garçon, lui dit, mais pourquoi tu ne chantes pas l'hymne national? Il dit qu'il passe le témoin de Jéhovah. Mais vous voyez, les mentalités. Un enfant dit qu'il ne chante pas l'hymne national du Cameroun, de son pays, parce qu'il appartient à une religion. C'est encore à revoir. Dernièrement, je passais quelque part, je vois l'assainissement, on attrape des malades, des fous, comme on les appelle souvent. Quelqu'un était à la rigole, à la poubelle là, il ramassait les bouteilles, le camion est garé, il est déporté, on lui met dans le camion, il constate que dans ce camion, c'est des gens qui sont malades, qui sont à l'intérieur. Et sinon, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou. On lui dit, tu es fou. Mais tu es fou. Mais il fallait qu'on lui pose certaines questions pour qu'il puisse répondre. Parce que la papier qu'il avait, le gars a bien les cheveux ébouriffés, et on passe, on ne sanctionne pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a préparé le coq. On est allé, on a militarisé tout un village pour aller déporter cette femme. Ramener ici.
Mais vous avez des gens qui filment les autres tous les jours. Si tu manges un bon plat, on te filme. On me dit, voilà, il dit que qui mange un bon plat et il dit que le pays va mal. Vous voyez, il faut sanctionner. Des Camerounais vivent aujourd'hui, même des gens qui vivent dans des campagnes, disent que ceux qui vivent à la capitale, qui ont des téléphones Android, ils croient d'être tout permis. Il faut regarder les Camerounais qui sont déjà égarés. Il faut même prendre même certaines là. Il y a les sélectionneurs, on les ensemble là, on les coiffe, on les fouette même 50 coups. Comme ça, les choses commencent à être réglementées. Aujourd'hui, nous vivons du Capernaum. C'est comme si nous étions au dernier niveau où la vie est en train de finir au Cameroun. Les gens se comportent comme ils veulent. Mais pour traverser la route en ville, c'est un problème. Vous voyez quelqu'un sur les voitures, il attend, il ne savent même pas traverser la route. Les gens vivent ici, aujourd'hui, comme si vraiment, il nous faut beaucoup de prières. Mais je pense quand même qu'à la 3e République, tout ira mieux. Bonne émission à vous. Merci Guy Alain. Guy Alain, c'est plus de 7 minutes. Et là, il n'a pas été interrompu. Il ne s'en plaint pas. Non. Félicitations Guy Alain. Parce que Guy Alain a quand même attendu pendant 3 minutes. Oui, et il s'en plaint. Voilà. Mais nous l'avons écouté pendant 7 minutes et on ne trouve pas cela laborieux. D'accord. Il a achevé le sermon. Il a achevé le sermon. Alors à ce moment, c'est vrai que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui venait de dire, je crois que c'est Maï, qui nous disait que on connaît. Tout le monde connaît qu'à Yaoundé ou dans des grandes villes, il y a des espaces où des femmes dansent sans habits. C'est connu de tout le monde. Ouais. Ces endroits, ces espaces n'ont jamais été fermés, n'ont jamais été inquiétés. Que se passe-t-il donc? Est-ce que cela fait partie finalement du secret des secrets, la vie privée de chaque Camerounais qui est libre d'aller se faire plaisir en regardant ce type de spectacle quand il veut? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Il y a des jeux cassables pour les adultes. Un adulte, il est permis de faire ce qu'il veut, ce qu'il peut, sans nuire à autrui. Oui. Vous comprenez un peu. L'école, ça existe partout. Ces endroits de plaisir et de plaisance, ça existe partout dans tous les pays du monde, il y en a. Mais faites dans la limite de vos droits, sans préjudicier à ceux d'autrui. C'est ça le problème. Or, ce qui est l'épine dorsale de l'émission et la thématique que vous avez mis sur le plateau aujourd'hui, ne relève pas de ces pratiques-là. Oui. C'est pas là-bas que les nudes viennent. C'est pas de là-bas. Les nudes viennent des espaces privés. Des personnes qui croient qu'elles sont entre elles, sont dans un couloir privé, mais plus tard d'autres se surprennent à voir leurs nudes dehors. Cela a été indiqué ici. Vos fantasmes, vous pouvez les conserver. Peut-être tu estimes que tu es préparé à faire une performance extraordinaire. Et tu voudrais la conserver pour te rééduquer, te sensibiliser toi-même prochainement. Ça relève de la vie privée. La vie privée, oui. Dans ton téléphone, dans ta machine. Sauf qu'il a été démontré que le téléphone même là ne t'appartient pas. Oui. Les données du téléphone, tu n'en es pas maître. Le cloud, ce n'est pas toi qui gères ça. Et dans les téléphones Android aujourd'hui, il y a une application qui est sortie, on vous dit Google Photos. Vous pouvez conserver des photos des années durant. Hein? Non, c'est même pas toi qui conserve. C'est Google qui conserve. Pour toi. Parfois, Google te rappelle que les photos... 5 ans après, on te remonte une photo. Des photos que toi, tu croyais avoir supprimées de ta galerie. Hein? Oui. Google te renvoie que voici tes photos ici. C'est Google qui... Donc, il n'est donc pas bon de finalement d'utiliser le numérique. Tu as dans ton téléphone ta galerie à toi. Pour tes photos que tu as filmées. Tu as les photos qui te viennent des réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook et autres. Ou que tu aurais publié un jour. Oui. Maintenant, il y a Google Photos qui lui fait la compilation de tout ce qui est passé dans ton téléphone, de tout ce que tu as filmé. Et un matin, à ta propre surprise, une photo que toi tu avais supprimée, on te rappelle que c'est une photo qu'il y a 5 ans que tu avais prise. Tu te surprends de dire, mais cette affaire existe encore. Eux, ils l'ont encore. Question de sensibiliser les nôtres pour leur dire que... Je ne sais pas comment les gens font pour l'appareil que vous utilisez là, l'appareil que vous utilisez pour immortaliser vos ébats, vous n'en êtes pas le maître. Et ça permet de revenir sur la dame qui nous a appelé, évoquant son collègue, qui a perdu son patrimoine, son boulot, sa famille, un peu femme. Il faut dire que dans la vie, il faut savoir donner des coups et il faut en encaisser. Lorsque tu passes à la trappe, première chose, éviter de s'affoler. Je crois que s'il avait consulté sa collègue qui en parle aujourd'hui, on aurait pu lui dire calme-toi. Calme-toi. À vouloir effacer, aller donner 30 ou 40 millions, à qui tu donnes? Tu es sûr que c'est lui qui maîtrise l'affaire?
Tu donnes 40 millions ici, ça sort par la gauche. Tu fermes le trou de gauche, ça sort par le trou du milieu. Tu auras combien pour donner à qui? Ouais. Tout ce que... Bon, il y a une jeune dame, vous l'appelez Sefianga, quelque chose, je ne sais pas trop. Elle a été incarcérée, me semble-t-il. Que lorsque tu as enfreint à la règle, tu dois demander pardon au peuple. Tout simplement. Même les photos, ceux qui les ont partagées aujourd'hui, au bout d'un mois, ils vont eux-mêmes effacer toutes ces photos dans leur téléphone. Parce que ça sera démodé. L'effet surprise n'y aura plus. Ça va passer à autre chose. Encore qu'on est revenu dans un pays de buzz. Donc tu n'as pas à perdre ni ton épouse, ton travail et autres. De mon point de vue, c'est des mauvaises solutions qu'on apporte à sortir des problèmes. C'est des dérives. Et les dérives, on les soigne autrement. Que de chasser un employé, vous n'avez résolu aucun problème. Oui. Vous avez plutôt accentué et doublé la sanction. Le principe n'est pas de doubler la sanction. L'opprobre qui est jeté sur lui, l'ignominie qui s'abat sur lui pendant un moment est insupportable. Oui. Que de venir ajouter, on va dire, il sera radié, il sera fait X, Y, c'est faux, ça ne sert à rien. Quand il est radié, ça résout quoi? Vous avez peut-être perdu un employé performant. C'est là que les questions. Pour dire simplement qu'il faut la société sache adresser les travers de la société moderne d'aujourd'hui. Royal FM, démontre ton potentiel avec Yamo Holidays. Profite des meilleures masterclass avec les meilleurs experts pour te transformer et apprendre. Rendez-vous sur yamo.mtn.cm. Alors, nous avons encore à peu près une bonne vingtaine de minutes à passer ensemble, peut-être plus. Vous pouvez réagir au téléphone, nos experts sont installés, ils vous écoutent, ils peuvent orienter, ils peuvent également vous apporter notamment des solutions dans une situation ou une autre. 640 61 38 42 6 71 15 73 21, et tout à l'heure on parlait notamment de ces images qui peuvent fuiter, et qui aujourd'hui il y a des méthodes de peut-être aller sur contacter les gens de Google, on dit, les services, pour pouvoir éviter que ces vidéos tournent. Mais elles vont d'abord tourner avant que les dégâts ne soient contrôlés, mais elles tournent souvent d'abord. Au téléphone, quelqu'un au téléphone nous appelle. Allô? Sur la 2, allô? Alors l'auditeur, on ne vous écoute pas. Il faut revenir. Comme je disais, nécessairement les images tournent souvent d'abord. Et il faut trouver peut-être un moyen de contrôler. Alors, Georges Ameke, si vous avez égaré votre téléphone portable, ça arrive souvent. Vous avez égaré votre téléphone portable, celui qui vous l'a dérobé réussit à s'y introduire, porte vos éléments, vos vidéos, vos images que vous avez enregistrées, il les rend public. La démarche c'est laquelle on va porter plainte contre inconnu, ou bien après avoir signalé le vol. Jean-Jacques, je crois que c'est de votre bouche qu'est sorti le mot antique. Tant que l'antique est chargé de ce genre de situation. Oui. Ils investiguent sur tout ce qui est informatique, me semble-t-il. Lorsque nous autres, on a déjà subi cette affaire où on pirate votre compte Facebook, votre compte Messenger. C'est vrai. Moi, je l'ai subi. J'ai failli perdre toute envie d'utiliser ce média social. Parce que plus tard, pendant que tu reçois un message de Messenger de quelqu'un avec qui vous échangez souvent, tu te rends compte dans le fil des messages, le farfelu avait envoyé les demandes d'argent presque à tout le monde. Très peu venaient vraiment me dire que je sais qu'on n'a pas ce genre de comportement et d'attitude. Je suis sûr que ce n'était pas toi. Ce n'était pas moi. Je crois que c'est Stéphane qui m'a aidé pour pouvoir sortir de cette étreinte, parce que le farfelu, lui, il envoyait les demandes d'argent à tout le monde entier. Presque à toutes et les gens qui se me fondaient en excuse. Vraiment, tu m'appelles un peu tard. Pourtant, je n'ai jamais été auteur de ces sollicitations. Donc, et vous piratez vos comptes et tout. Ce que j'ai fait rapidement, c'était de former un titre que je fais le rôle d'un piratage d'un compte Facebook et de mon compte Messenger,
Et il semble qu'il y a des messages qui ne sont pas de moi, qui sont portés à l'attention des sommes de personnes à qui, d'autres personnes qui ne t'ont jamais donné 10 000 quand vous êtes ensemble, mais parce qu'un hacker leur demande 100 francs, il dit que j'ai déjà envoyé 20 000, j'ai envoyé 50 000, au nom de quoi? Est-ce que tu ne m'appelles pas? Tu n'as pas mon numéro de téléphone? Bref, ces affres-là, dès que tu as signalé à l'antique fait quelques contrôles d'usage et bloque le téléphone, bloque le compte. Et maintenant, Facebook en est informé. Facebook va te signaler qu'il se pourrait que ton compte a subi telle chose. On vous suggère de modifier les mots de passe. Oui. Facebook te suggère de modifier les mots de passe. Tu les modifies. Voilà comment tu récupères ton compte. Mais le temps d'un jour ou 2 jours que cela a duré, les affres sont parfois incommensurables. C'est la même chose de téléphone volé. Lorsqu'on téléphone volé, la première chose que tu dois signaler qu'il était volé à l'autorité chargée de l'investigation. Je pense que c'est avant 48 heures, sous 48 heures. Oui, dès que tu constates que tu n'as plus ton téléphone, même s'il est verrouillé par un mot de passe, ces gars-là, c'est des hackers d'un certain niveau. Ils vont craquer ton téléphone, ils vont entrer dans ton téléphone. Si les gars réussissent à pirater le téléphone, ils vont entrer dans le compte Orange Money ou bien MTN Mobile Money, bref, dans les comptes d'argent et mener des opérations. Donc, il faut, un peu comme le vol. S'il y a un vol à la maison où on a volé ton véhicule, ton téléphone, ton sac, signale-le à la police. Parce que le jour qu'on va attraper, on se rendra compte que parmi les éléments retrouvés, et il y a tel élément qui avait été signalé par M. Foucault dont la plainte est tel. On remonte à cela et puis on vous appelle pour dire que bon, voici des malfrats qu'on a attrapés avec telle ou telle chose. Est-ce que vous reconnaissez votre appareil, votre matériel, votre ceci ici? C'est la même chose pour le piratage informatique. Oui. Signalez-le. Il y a l'antique qui est là. Vous signalez. Et puis, les mesures sont prises. Parfois, pour ceux qui ont des images, dès que Stéphane, hypothèse d'école, Stéphane reçoit une image obscène de Foucault, Stéphane va signaler l'image. Dès qu'il va signaler l'image, l'opérateur va demander pourquoi vous signalez l'image. Il va dire tel. Il va expliquer et les mesures peuvent être prises. Vous se rendez compte que ce n'est pas le titulaire de l'appareil ou du compte qui est en train de mener ces opérations, c'est un hacker. Oui. Pour dire simplement que nous sommes dans la post-modernité, nous dit-on. Et la post-modernité a ses travers. Il faut qu'on soit outillé et préparé à affronter les vicissitudes de la post-modernité. Il ne faudrait pas qu'on soit attaqué dans la post-modernité, on vient avec les pleurs de l'époque médiévale. Non. Adaptons-nous à l'ère du temps. Lorsque vous venez d'être frappé de plein fouet, vos nudes sont dehors. Armez-vous de courage. Je crois que la première personne que vous devez appeler, c'est votre épouse. Pour dire que dans les prochains jours, vous risquez de recevoir telle ou telle chose. Voici ce qui s'est passé. Or, quand elle est déjà informée, préparée, lorsque ça lui arrive, parfois elle rit. Elle sourit. Parce que ceux qui vont lui transférer ces images, ça sera accompagné d'un message nocif et dangereux. Question de saper son mental et de la préparer à vous quitter. Parce que ce sera l'objectif visé par ces nouveaux amis qu'elle va trouver sur la place publique. Or, lorsque vous êtes déjà allé faire votre mea culpa et vous l'avez préparé de ce que j'ai commis telle faute, telle erreur, je fais l'objet d'un chantage, voici ce qui risque d'arriver. Mais si c'est votre épouse qui est votre public, oui. Mais elle aura une tenue, un petit bikini où tout le reste du corps sera exposé. Mais lorsqu'elle aura sa tenue, dès qu'elle a l'impression que vous l'avez, non, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'on aura filmé avec le bikini qu'on aura exposé. Elle ne va jamais s'offusquer. Mais si son cabassé est déchiré même jusqu'à la cuisse, elle aura l'impression qu'elle a fait un sacrilège. Et pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi le mental des gens est si frélaté à ce point. Pour dire simplement que les déboires de la vie, les vicissitudes de la postmodernité, soyons prêts à les affronter. Parce que certains se filment, on les filme et sont conscients, eux-mêmes ils filment, mais d'autres sont filmés à leur insu. Ça c'est vrai. Et s'il vous arrive que on a associé l'intelligence artificielle pour vous matraquer, soyez en situation pour pouvoir riposter énergiquement. Au téléphone, allô, sur la deuxième ligne, allô? Oui, allô? Oui, bon après-midi, c'est Maï qui revient. Ouais. Tu demandes à grand chose pourquoi elle va refuser son cabas, elle va se cacher. Non, tout simplement parce qu'elle a porté le cabas pour cacher ses pieds, pour être bien emballé maintenant, c'est tout. C'est la seule raison. Son cerveau est en mode qui est sur le cabas, il faut se couvrir.
Mais ailleurs, ils pensent que non, la plage est plus se permet que ça. Surtout, le secours de l'homme, carrément, le plus dur, c'est quand il chauffe les moments, il fasse la perversité. Tu as celle qui tue, quand tu as celle qui tue, tu te prépares, tu sais que maintenant, genre, c'était ça, j'ai essayé de cacher, maintenant, c'est dehors. Il faut assumer et dire, ne pas avoir honte de dire aux gens, accepter sa perversité et accepter qu'il va venir avec. Et maintenant, par rapport à ce qui concerne un peu les réseaux sociaux, par contre, à Facebook, déjà aujourd'hui, vous voulez monter un peu plus en puissance avec les grandes sécurité. Aujourd'hui, pas même ton compte, si tu fais une action inhabituelle, directement, ils t'envoient un message directement. C'est vraiment, là, ils sont montés, c'est bien. Et en même temps, c'est aussi bien parce que tu as un petit peu fait une erreur de manipulation. Directement, Facebook, ils bloquent ton compte. Oui. Ils sont un peu plus sévères avec ça. C'est ça le monde. Maintenant, il faut aussi que les gens comprennent que le numérique, en réalité, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1 qui se répète, que tu ne vas jamais rien cacher. Chaque fois que tu écrases, tu recrées un nouveau truc. Et chaque fois que quelqu'un d'autre plus élevé, plus connaisseur va toujours garder. Oui. Va récupérer ta chose. Et quand il récupère ta chose, il récupère avec toutes les informations jusqu'à la précision. Donc, le maire qui travaille sa perversité et éliminer, n'est jamais même essayer de faire des pareilles photos. Laissez oublier le portable. Oublier totalement le portable quand tu vas faire des choses. Si tu veux faire ta perversité, oublie le portable. Parce que tu fais ça, toi-même, tu te mets en danger. Toi-même, tu t'es déjà mis un couteau sur le cou. Tout ce qu'on attend, c'est juste le jour où ça va exploser, ou la porte de pendant sera ouverte. Donc, conseil, comme quand je disais, accepter sa perversité et oublier les portables. Comme le disait, oublier les portables, oublier ça quand vous voulez faire d'autres choses. Donc maintenant, s'il y a un problème, les gens de d'autres gens par rapport à la perversité, comment on va faire pour dénoncer aussi? C'est le problème aussi qui se pose aussi. D'accord, Maï, c'est entendu. C'est entendu. Il faut dire que généralement, pour des personnes, certaines décident notamment de laisser les téléphones portables systématiquement au salon, en se disant que les téléphones portables n'ont rien à faire dans la chambre, marié ou pas marié. Quelquefois, la chambre c'est considéré comme vraiment un lieu de repos et d'apaisement. Donc, ramener encore les outils technologiques dans cet espace-là, c'est toute une autre affaire. Alors finalement, puisqu'on va bientôt faire un dernier tour de table, alors, je vais poser la question d'abord à Stéphanie Djigui. Qu'est-ce qu'il faut notamment retenir en ce qui concerne les atteintes à la moralité publique qu'on venait notamment d'exposer et de présenter pendant quand même près d'1 heure? Écoutez, c'est ce qu'on a déjà dit. Je crois que pour mieux comprendre la question mise en débat cet après-midi, on va pas traiter le sujet conditions et effets comme ça se ferait en droit. Comme on va traiter ça un peu comme des socio-anthropologues, c'est-à-dire causes et conséquences. Je crois qu'on est parti d'abord sur la base juridique. On a cité les textes. Les articles 263, 264, on est allé également, on a parlé de la prostitution, ainsi de suite, on a cité toutes les dispositions légales à la matière. Maintenant, on a dit que les causes de cette affaire sont principalement politiques. Politiques parce que la morale a foutu le camp à cause du règne de l'impunité et la non-sensibilisation à travers des programmes clairs au niveau de l'éducation de base et même de la formation des masses des populations. Dans un pays qui se veut sérieux, on forme les masses. Vous comprenez? Vous, en tant que journaliste, vous faites un travail tous les jours, je ne vais pas dire tous les matins, c'est-à-dire dans le cadre de votre réunion de rédaction. Oui. Au cours de cette réunion-là, il y a une mini-sensibilisation sur la ligne éditoriale et il y a quelques recadrages. Je parle souvent au contrôle, bien sûr. Donc, ça doit se faire aussi au niveau de la société. C'est pour cette raison qu'il y a un ministère dédié à la famille, à la promotion de la famille. Comprenez un peu. Maintenant, vous avez l'éducation de base. Vous avez aussi le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Je ne sais pas si on réalise que le président de la République a accordé
un pan spécifique pour l'éducation civique. Mais ce que je vois généralement là, c'est des jeunes gens qui se regroupent en jeunes patriotiques, qui vont défiler pour faire soutien. Non, c'est pas ça le patriotisme. Le soutien au président de la République n'est pas le patriotisme. C'est bien de supporter ou de soutenir qui vous voulez, mais le patriotisme, c'est bien autre chose. Donc, il faut effectivement que le ministère de l'Éducation, de la jeunesse et l'éducation civique fasse vraiment de l'éducation civique. Tout comme on fait l'éducation physique. Vous savez que dans tous les établissements secondaires, tout au moins, il y a un cours d'EPS, éducation physique et sportive. Il faut également que dans le cadre de l'implémentation du civisme au Cameroun, qui en réalité incombe au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qu'il y ait des programmes spécifiques qui seront dispensés tant au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement de base, l'école primaire, à maternelle, mais au secondaire et pourquoi pas à l'université. Ça ne doit pas être une affaire qui est gérée exclusivement par quelques camarades du parti au pouvoir ou par le CNJC, c'est-à-dire le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Non, ça doit aller un peu plus loin que cela. Les masses doivent être formées tant au niveau rural qu'au niveau, au niveau urbain, voulais-je dire. Donc, quand on a fini de citer les causes et qu'on a essayé de présenter les solutions, il y a également le fait que l'imprudence des adultes, parce qu'on peut être formé mais on est imprudent. On est un épicurien. On aime bouffer et on aime voir ce qu'on a bouffé. Voyez-vous? Donc, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui disait que de même que la démocratie est un luxe pour l'Afrique, de même la technologie. Non. Nous sommes à l'ère moderne.